Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Adson Foodie and Fitness, Instagram Adson Foodie and Fitness. Comment vous allez? Si je fais cette vidéo, c'est parce que nous sommes en début de carême. Nous avons 40 jours de carême. Et moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous allez faire. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire pendant les 40 jours? Vu qu'avec Adson Foodie, on parle du manger équilibré, l'alimentation saine, faire du sport et tout. Pendant les 40 jours, qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Parce que normalement, pendant le temps de carême, beaucoup décident de faire du jeûne. Est-ce que vous avez décidé, si vous n'êtes pas habitué à faire de jeûne, à essayer de faire de jeûne? C'est vrai, c'est un temps de pénitence, c'est un temps de... On doit se priver de ce qu'on aime faire. Vous, qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Moi, ce que je demande aux gens, c'est pendant ce temps de carême, essayez de vous priver de quelque chose. C'est le moment également pour ceux qui sont en train de se battre pour la perte de poids, d'essayer de changer, se priver en même temps en rendant grâce à Dieu, en ce temps de prière, en ce temps de, je sais pas, de pénitence, de se dire qu'est-ce que j'aime vraiment, que j'aimerais bien mettre en pause pendant ces 40 jours de jeûne, pendant ces 40 jours de prière, pendant ces 40 jours de carême. Vous, qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Moi, par exemple, ce que je demande aux gens, à toutes celles qui sont abonnées à ma page, qui me suivent, dont je suis en train de faire un peu de coaching, je leur demande, pendant ces 40 jours de carême, pour celles qui n'ont pas l'habitude de jeûner, essayez au moins de faire le jeûne 16-8. En même temps, ça va vous aider à être en présence du Seigneur. En même temps, ça va vous permettre de rendre grâce à Dieu. En même temps, ça va être bien et bénéfique pour votre santé. Le deuxième point que je dis aux gens, c'est pendant ce temps de carême, c'est un temps de privation. Essayez de regarder celles qui aiment tellement la pâtisserie, de dire, OK, pendant ces 40 jours, ça va être ça, c'est ce que je vais faire. Je vais me priver de cette pâtisserie pendant ces 40 jours. Celles qui aiment des féculents, elles se disent, ok, je leur dis, essayez de dire, si j'aime tellement de féculents, je vais essayer de me priver de ça pendant les 40 jours. Celles qui aiment de l'alcool, ok, j'ai 40 jours de pénitence. Pendant ces 40 jours, en même temps, je vais essayer d'être en présence du Seigneur. Également, de manger sainement ou de me priver de ce que je me dis, c'est pas évident. Parce que essayez toujours de vous priver de quelque chose que vous avez l'habitude de faire et qui n'est pas évident pour vous pendant ce temps de carême. Donc, pour moi, je vous conseille de réfléchir, de penser. Nous avons commencé le carême. Donc, avec cela, prenez le temps, prenez un autre. Et également, pendant ce temps, pensez au mindset. Et surtout, mettez sur papier ce que vous aimeriez faire, ce que vous voulez faire, le pourquoi, du comment. Comme ça va être évident pour vous. Ça va être facile pour vous de progresser pendant tout ce moment. Donc, comme j'ai dit, un, regardez ce que vous vous privez, ce qui n'est pas évident pour vous. Deux, essayez en même temps d'être en communication avec Dieu et de vous priver de ce que vous aimez vraiment et qui n'est pas facile pour vous. Donc, comme je le disais, prenez le temps pour vous. La santé avant tout, mais pour être en santé, on doit manger équilibré. On doit faire du sport parce que le sport, c'est bon pour la santé aussi. Manger équilibré, c'est très bien pour la santé. Donc, pendant ce temps de carême, prenez le temps pour vous-même. Prenez le temps de vous dire qu'est-ce que j'aime et que j'aimerais mettre de côté pendant ces 40 jours. Et vous allez vous rendre compte que tout va bien aller. Et après les 40 jours, ça deviendra facilement comme ça va être une routine pour vous. Vous allez vous rendre compte que tout est correct, tout est parfait. Et vous allez continuer, vous allez adopter ce style-là, ce new lifestyle-là. Parce que vous avez dit, OK, pendant 40 jours, si je n'ai pas par exemple mangé du riz, ça n'a rien changé. Je me sens bien, je suis en forme. Et après les 40 jours, vous allez continuer facilement. Vous allez dire, au lieu de manger mon plat, ma montagne de riz, je vais essayer de manger juste un quart de mon plat de riz, ainsi de suite. Donc, ça va dans tous les sens. Pareil pour l'alcool, pareil pour celles qui vont commencer à faire du sport, même 10 minutes par jour. Juste 10 minutes par jour, ça change beaucoup dans votre vie. Donc, pendant ce temps de carême, pendant ce temps de pénitence, prenez le temps, asseyez-vous, mettez sur papier tout ce que vous aimeriez faire pendant ces 40 jours. Si c'est la prière, timez, mettez tout dans le... Si vous voulez entrer dans la prière avec le Seigneur, si vous voulez essayer de diminuer, que ce soit dans vos repas et tout, mettez juste sur papier. Et puis à chaque fois, vous dites pourquoi je le fais, et vous le rappelez chaque fois. Et n'oubliez surtout pas de vous féliciter. À chaque fin de journée, rendez grâce à Dieu et félicitez-vous vous-même pour le progrès que vous avez fait au courant de la journée. Parce que honnêtement, si on ne se félicite pas, on va lâcher.
on va vraiment lâcher, je vous le promets. Donc, félicitez-vous vous-même, rendez grâce à Dieu pour ce que vous avez fait en fin de journée et vous allez vous rendre compte que tout se passe très bien. Donc, pour celles qui ne sont pas encore abonnées sur ma page, cliquez sur le bouton subscribe qui se trouve juste en bas de l'écran et on va rester en contact. Je reviendrai bientôt pour d'autres petites vidéos où je vous parlerai des différents points. Mais qu'à cela ne tienne, je souhaite un bon carême à tout le monde. On reste focus, on garde le mental, on mange équilibré, notre santé avant tout. Et on se dit à la prochaine. Portez-vous bien. Peace. Je vous love.